Shalom, Chaim. Shalom, pasteur Manhattan. Shalom, shalom. Shalom, תודה. אני שומע אותך. אוקיי, גם אני שומע אותך טוב מאוד. תודה רבה, תודה. מה שלומך? בסדר גמור, בעזרת השם. טוב לראות אותך. אוקיי, Très, תודה. très honoré de te voir cet après-midi. אוקיי, גם אני. תודה רבה. ברוך השם pour ce moment. Chers amis internautes et téléspectateurs d'Hachem, de Dieu et de tous ceux qui nous suivent dans l'étude de la Torah, dans notre groupe étude de la Torah, soyez tous bénis. Shalom ve berachot le kulanu. Voilà, on a le groupe étude de la Torah. Nous avons le privilège de recevoir en ce moment l'un des représentants de la Torah d'Israël. Avec moi, avec nous, le professeur Chaim Wiesman d'Israël, qu'on accueille avec beaucoup de joie. Shalom, Baruch Haba, Chaim Wiesman. Merci beaucoup, Baruch Hanimtsa. Et merci beaucoup, pasteur Manhattan, de m'avoir invité, de m'avoir offert cet honneur d'être parmi vous aujourd'hui d'Israël, en direct d'Israël. En effet, merci de l'avoir rappelé. Baruch Hashem. Alors, nous allons commencer notre étude. Le thème que nous allons aborder ce moment, c'est le nom divin, pardon, qui apparaît pour la première fois dans les récits de la création, qui est traduit par Dieu. Et nous allons poser la question à notre ami, le professeur Chaim, si cette traduction, en traduisant ces mots, Elohim qui est dans le tableau, Elohim qui apparaît dans la création, la Bible dit en français, au commencement, Dieu créa. Mais nous étudions la Torah, la Bible dans sa langue originale. Il est écrit Bereshit bara Elohim. Nous avons le mot Elohim. Alors, la question, avant de poser que le professeur Haïm réponde, je me présente aussi. Je suis le pasteur Manhattan Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Et aussi, nous sommes dans le groupe études de la Torah. Et je suis aussi étudiant de la Torah, élève de la Torah chez Chaim Wiesman, que j'invite aujourd'hui. Je fais partie de son école et membre du campus biblique. Et je salue aussi des passages le pasteur Daniel Pondo et Michel en Belgique, et que nous gérons ce groupe études de la Torah, toujours lié avec le campus Beth Midrash du professeur Chaim Wiesman. Alors, on entre directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Bereshit bara Elohim, traduit par au commencement Dieu. Voilà, tout le monde, Dieu, Dieu, Dieu. Alors, nous avons aujourd'hui, Chaim va nous expliquer ce mot Elohim. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais faire, tout d'abord, c'est d'ouvrir tout simplement le texte biblique. Nous allons ouvrir le texte biblique, le relire, le retraduire comme tu l'as très, très bien fait, et expliquer le sens du mot, du nom Elohim. C'est la première fois que le nom divin apparaît dans le texte biblique. Et bien évidemment, nous allons voir l'importance de lire le texte en hébreu et non pas en français, en anglais ou en allemand, ou dans une autre langue. Et on va expliquer pourquoi. On va tout d'abord ouvrir notre Tanakh, notre texte en hébreu, chapitre 1, verset 1. Alors, Manhattan, si tu veux reprendre le texte, nous allons lire tout le verset et le traduire et l'expliquer. Ok. Alors, je lis.
Oui, tu peux lire. Voilà, je t'invite à lire. On va le relire ensemble. OK. Et expliquer le nom de, ici, de Elohim, Elohim. Ils expliqueront pourquoi les Juifs disent généralement Elohim et non pas Elohim. Bakasha. OK. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Traduction. En français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Très bien. Alors, nous allons voir que la traduction est, selon moi et selon les biblistes, est à revoir, totalement à revoir. Ce qu'il faut expliquer, avant d'expliquer le sens même de Elohim, c'est savoir que dans le texte biblique, dans la source biblique, il y a plusieurs noms du nom divin. Alors, ce n'est pas aujourd'hui notre étude, mais ce que j'aimerais donc, c'est expliquer ce terme-là. Le terme a été traduit en français par Dieu. Dieu. Dieu ici. Et pour tous les biblistes, ce terme Dieu est impropre. Ce n'est pas un bon terme. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Nous allons expliquer le pourquoi. Pourquoi cette traduction n'est pas juste, n'est pas droite et serait totalement à revoir. On va ouvrir là. Au nom du Seigneur. Voilà le verset que tu viens de lire, que nous venons de lire ensemble. Chapitre 1, verset 1. La traduction, venons le voir, Dieu est rendue par Dieu. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme Dieu, et en anglais ce sera God, en allemand ce sera Gott, en fait, et ce terme-là, Dieu, vient de Deus, Deus, ou Deos, dans la mythologie proto-indo-européenne, et le terme qui est employé, c'est Deos. Or, ce terme Deus est lui-même, en latin, est lui-même tiré du grec. Zeus. Zeus. Alors, qui est Zeus? Zeus, c'est le dieu des dieux. Qui est Zeus? C'est le dieu des dieux. Il est celui qui est, en fait, le patron de tous les dieux, du panthéon grec. Voilà. Donc, attention, on vient de voir là que, logiquement, on ne devrait pas traduire par Dieu, parce que si on traduit par Dieu, c'est comme si nous avions remplacé le terme Elohim en hébreu par une notion grecque, païenne. Païenne. Bien évidemment, que s'est-il passé? Lorsque le texte a été traduit par les Grecs ne connaissaient pas cette notion de Dieu un, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont fait appel à leur Dieu, le Dieu des dieux, à savoir Zeus. Et avec le temps, bien évidemment, avec les diverses traductions, eh bien, Zeus est devenu Deus, qui lui-même a été rendu en français par Dieu. D'ailleurs, Deus aurait aussi une autre origine. Ce serait aussi le dieu de la lumière. Le dieu de la lumière. Dans la mythologie proto-indo-européenne, c'est le dieu de la lumière. Voilà. D'ailleurs, le terme diurne, qui veut dire lumière, qui veut dire lumière du jour. Voilà. Donc, rien à voir, bien évidemment, avec le texte en hébreu, Elohim. Okay. Elohim est le pluriel, si nous nous reportons au mot lui-même, est le pluriel de Eloha. Eloha. Nous avons dit en début d'étude que l'Éternel avait plusieurs noms. Nous verrons, il aura le nom de El Shaddai, Elohim que nous voyons, et Adonai Tsebaot, Adonai, le tétragramme, bien évidemment, les 4 lettres du tétragramme. Et quant au mot Elohim, ce serait donc le pluriel de Eloha, que les musulmans ont repris et traduit par Allah. Allah est une reprise de Eloha. Alors la grande question qui se pose tout le temps, pourquoi traduire par un pluriel?
il faut expliquer à nos amis qui nous écoutent que le pluriel en hébreu se rend par le im. Nous allons l'encadrer. Donc, pourquoi un pluriel? Pourquoi pluriel? C'est ça la question. Pourquoi pluriel? Au pluriel, puisque si on parle d'un seul, je ne vais pas dire Dieu, d'accord? Mais si on parle du Seigneur, en règle générale, ce terme-là, qui est très dur à rendre en français. Moi, dans mes articles, je le rends par Seigneur, le maître. Nous verrons pourquoi dans un instant. Alors, pourquoi ce pluriel? Pourquoi ce pluriel? Si on lit bien le verset, on voit qu'il a créé, Manhattan, oui, il a créé les cieux et la terre. Et la terre. Donc, il s'agit donc du Seigneur, maître de la création. Non, Baruch Hashem. Toutes les fois où nous parlerons de création, nous dirons, dans la grande majorité des cas, dans le texte biblique, nous retrouverons le terme de Elohim, Elohim. Il faut savoir que dans la tradition juive, quand on parle dans le quotidien, on ne dit pas Elohim, nous disons Elohim. On transforme le Hey, Hey, le Hey, la lettre Hey, nous la remplaçons généralement par un que en français. Donc, le kouf. Le kouf, exactement. Le Okay. kouf, exactement. Voilà. Mais il y a une explication à ça, le kouf. Oui, parce que nous n'avons pas le droit de prononcer le nom de l'Éternel en vain dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Alors évidemment que dans le texte biblique, nous lirons Elohim et non pas Elohim. Voilà. C'est le premier point. Deuxième point, alors pourquoi ce pluriel? S'il est le Seigneur de la création, ça veut dire qu'il est en fait celui qui est le maître de toutes les forces qui évoluent dans la création. Par exemple, la biodiversité, le nombre d'espèces animales, de plantes, toutes les forces même naturelles, la puissance des cours d'eau, les vents. Il est le maître absolu. Elohim nous renvoie en fait à toutes ces forces. D'où ce pluriel. À lui seul, il renferme toutes ses forces. Il est le maître de toutes ses forces. Okay. Mais Chaim, ce que tu viens de dire, vraiment, c'est important l'étude de la Bible dans sa langue originale. Mais lorsque nous voyons ces mots, ce que tu viens de dire là, il est le maître de toutes les puissances de la nature. Bon, la nature en hébreu, c'est Ateva, Teva, qui a le même valeur numérique que le mot Elohim, si je ne me trompe pas. Hateva. 86. 86. Exactement. Donc, tu confirmes tout à fait justement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que... Ateva. Ateva, on l'écrit de cette manière. Ateva. Va, oui. Aïn. Ok. Ateva. Lié à Elohim au pluriel. Exactement. Bravo, exactement. Ateva, d'ailleurs, le mot Teva en hébreu veut dire une empreinte. Teva. Okay. Donc, une pièce de monnaie se dit matbea, une pièce de monnaie. Pourquoi? Parce que l'on y imprime, en fait, l'effigie d'une personne importante, en règle générale. Et exactement, si nous voulons retrouver la trace du Seigneur, il nous suffit de contempler la nature. Le grand philosophe, penseur Maïmonide, le Rambam, dira que si nous voulons connaître et aimer l'Éternel, il nous suffit de contempler la nature. Car à travers la nature, à travers le monde, Olam, nous pourrons retrouver la trace de l'Éternel. Cela veut dire aussi, Chaim, la parole que le monde a été créé selon le modèle de la Torah. On peut aussi dire ça. C'est vrai, c'est vrai.
c'est juste. Sans entrer dans le détail, ce serait trop long maintenant. Oui. Et il y a eu en effet un programme originel qui sera développé à travers la nature. Donc, ce sera donc à l'homme de retrouver ce programme à travers la nature. Ok, Chaim, avant de terminer, parce que je vois on s'approche presque à la fin, il nous reste 5 minutes. Bon, on est déjà presque à la fin, mais le mot là, le mot Elohim, qui est le maître de toutes les puissances que tu as dit de la nature, aussi dans le monde spirituel, parce qu'on voit là des divinités là, c'est aussi le maître de toutes les divinités spirituelles. Alors, Ou quoi? Alors, on va revenir au texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous nous reportons au verbe bara, qui veut dire créer ex nihilo, création ex nihilo, nous remarquons d'un point de vue grammatical que le verbe est au singulier. Oui. Alors que nous venons de voir que Elohim est au pluriel. Pourquoi le verbe est-il au singulier? Pour nous dire tout simplement, attention, le terme, le nom Elohim n'est pas en fait diverses divinités. Il est une seule et même divinité. Lorsque nous verrons Elohim ailleurs dans le texte biblique, suivi d'un verbe ou précédé d'un verbe au pluriel, nous comprendrons que Elohim sera traduit par les dieux païens. Okay. Comment savoir qu'il s'agit bien du Seigneur un, unique? Il nous suffit de regarder le verbe. Donc, si le verbe est au singulier, bien évidemment, nous pourrons traduire par le Seigneur, le Maître. Okay. Ce que j'aimerais rajouter, Manhattan, le pluriel en hébreu, et généralement lorsqu'il est rapporté au nom divin, nous renvoie à une notion de majesté, de grandeur. Okay. Voilà. Donc le Seigneur avec un grand S, bien évidemment, voilà, le maître de toutes les forces qui évoluent dans la nature, et uniquement dans la nature. Ok. Et ce mot-là, tu as dit, qui est aussi utilisé pour les divinités, dans les divinités, on parle de Elohim Acherim. Elohim Acherim. Exactement. Nous allons le voir. Ouais. C'est très, très bien. Tout à fait. Tu as donné un exemple excellent, je le crois. Nous allons lire. Je vais te laisser lire, Nathan, le texte. Ok. Anochi Adonai Elohecha Asher Otzeticha Me'echetz Mitzrayim Mibet Avadim Lo Iye Lecha Elohim Achechim Alpanai. Ok. L'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Oh, Baruch Hashem, c'est clair. Alors, c'est clair, mais il faut quand même regarder une chose importante. Et je te remercie d'avoir pensé à ce verset. Pourquoi? La traduction française n'est pas très bonne ici. Pourquoi? Elohim Acherim. Nous avons Elohim, le pluriel. Mais qu'avons-nous sur ici? Le pluriel. Le terme autre, Acherim aussi. Nous allons l'entourer. Elohim, très bien. Que faisons-nous? On regarde ou bien le verbe ou bien l'adjectif. Et ici, Acher est à comprendre comme un adjectif. Et que voyons-nous? À la fin, Acherim. Donc là, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais traduit, point d'autre, on va corriger, d'autres dieux. D'autres dieux. D'accord? Voilà. Oui. Voilà la traduction, à mon avis, la meilleure des traductions possibles. Et en effet, que donc le terme Elohim, le nom de Elohim, Elohim, et au singulier, nous renvoie bien évidemment au Seigneur d'Israël,
et de toutes les nations d'ailleurs, qui va se révéler à toute la création. Ouais. Et lorsque nous verrons ce même nom suivi d'un verbe au pluriel ou d'un adjectif le pluriel, bien, il s'agira donc des dieux païens. Ok. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et ça, probablement qu'on y reviendra aussi, c'est que d'après la tradition, selon la tradition hébraïque, lorsque nous verrons le terme Elohim, ce terme renverra toujours à l'attribut de rigueur, de justice. Ok. Et si nous nous reportons au chapitre 1, ce que nous allons faire tout de suite, nous reportons au chapitre 1 du livre de Bereshit, voilà. Que remarquons-nous? Si nous mettons le terme, le nom, si nous prenons le nom de Elohim, nous allons le faire dans la concordance. Ici, nous avons ici, grâce à Sfarim, que remarquons-nous? Ce suivant. Donc, tout au long du chapitre 1, voilà, je défile, c'est très long. Oui. Que remarquons-nous? Qu'il y aura uniquement le nom de Elohim. C'est l'attribut de rigueur, de justice qui réapparaît sans cesse tout au long du chapitre 1. Et uniquement, le tétragramme n'apparaîtra au chapitre 2. On y reviendra et la prochaine fois. Voilà. Ok. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Merci beaucoup, Manhattan, pour ton invitation. Ce moment, Baruch Hashem. Ok. Nous ne sommes pas à la fin. Nous allons continuer la deuxième partie, troisième, jusqu'à ce que nous sommes déjà dans les chemins. La Torah, c'est le chemin de l'étude pour tout le monde. Alors, on est là, on est à la fin. Je remercie ou nous remercions beaucoup le professeur Chaim Wiesman d'Israël qui était avec nous dans l'étude de la Torah, dans notre groupe l'étude de la Torah, mais cette étude n'est pas seulement réservée à un groupe, mais pour toute l'humanité. Parce que la Torah a été donnée à Israël pour enseigner à toutes les nations. Et voilà, nous sommes là, nous qui ne sommes pas des Juifs aujourd'hui, on a ce privilège de parler aussi de la Torah ensemble avec Israël. Baruch Hashem Chaim, nous sommes à la fin. Nous allons continuer et je te laisse la parole pour transmettre une bénédiction aux nations. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Bon, si tu as un mot à dire, et puis c'est à toi l'honneur de bénir les nations parce que Israël est hors la goïme. Il a la vocation non seulement de hors la goïme, aussi de berachot aux nations. Merci beaucoup d'abord de m'avoir donné cette parole aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Manhattan. J'aimerais donc bénir toutes les nations. Yeratzon Hashem Yevarech et Kol Haenoshut. Puisse Hashem bénir toute l'humanité. Merci beaucoup. Amen. Amen. Encore merci beaucoup et à très bientôt. Amen, amen. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. L'air shalom. L'air shalom. Amen. Kenyi Aratson. Ainsi soit-il. Ok. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom.